à tout casser. Comme d'hab. Bien bonjour, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo extrêmement particulière et c'est une première pour moi puisque je ne suis pas toute seule, attention. Comme vous le voyez, pour la première fois dans cette vidéo, je ne vais pas filmer toute seule puisqu'il y a Amael qui va m'accompagner parce qu'aujourd'hui en fait on va raconter sa vie. Un petit peu, oui. Il n'y a pas si longtemps que ça sur Instagram, je vous ai posé des questions et en fait c'est moi qui vous ai posé les questions, mais la vraie vérité c'est que c'est Mademoiselle qui a fait les questions, qui les a concoctées pour vous et on vous a justement posé plein de questions sur la réduction mammaire pour voir un petit peu ce que vous saviez sur ça et franchement j'ai eu énormément de retours donc vraiment merci pour toutes vos participations. Et ce qui était encore plus intéressant, et t'as vu les résultats dans tous les cas, c'est que ce que vous pensiez comme résultat, et ben en fait c'est pas forcément la vérité. Et c'est justement pour ça qu'on voulait faire cette vidéo là, parce que la réduction mammaire c'est quelque chose qu'on n'entend pas du tout parler, contrairement à l'augmentation mammaire où tout le monde connaît, on peut voir vachement de vidéos dessus. Bon alors déjà vas-y, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, donc je m'appelle Amael, j'ai 20 ans et j'ai fait une réduction mammaire tout simplement parce que c'était un complexe, un très gros complexe physique et c'était aussi très douloureux pour moi cette poitrine que j'avais avant. Donc on va vous expliquer un peu au fur et à mesure, mais du coup j'ai perdu 2 tailles de bonnet, ce qui est pas négligeable et aujourd'hui c'est vraiment un grand soulagement pour moi d'avoir pu faire cette opération. Et du coup quand tu dis que t'as perdu 2 tailles de bonnet, t'étais à combien quand t'as fait l'opération? Alors avant j'avais un bonnet E et maintenant j'ai un bonnet C. Donc si jamais vous voyez pas trop ce que c'est le bonnet, en gros c'est la taille du sein, vous avez le tour de poitrine, c'est le numéro et du coup le bonnet c'est vraiment la taille du sein en lui-même et c'est indépendant en fait du tour de poitrine, c'est pour ça qu'on parle avec des chiffres et des lettres pour les soutiens-gorge. Du coup, pour que la vidéo soit un peu plus interactive et qu'on répond aussi à un maximum de questions, ce qu'on va faire c'est que je vais d'abord lire les réponses que vous avez dites et ensuite Amael va simplement commenter. Je vais essayer d'être un maximum curieuse pour lui poser le maximum de questions pour que vous aussi vous ayez le maximum de réponses. La première question que tu as posée aux gens c'est est-ce que la chirurgie réparatrice, parce que du coup la réduction mammaire c'est une chirurgie réparatrice, est-ce que c'est comparable avec de la chirurgie esthétique? Et avant que tu dises la réponse, je te dis ce que la majorité des gens pensent. Il y a 94% des gens qui ont répondu que non, ce n'était pas la même chose. Effectivement, donc dans le cas de cette opération notamment, si on est dans le cadre de la chirurgie esthétique, on n'aura pas de remboursement, alors que si on est dans un cadre de chirurgie réparatrice, on va avoir un remboursement possible, donc suivant plusieurs modalités. Et du coup, c'est pour ça que dans ce cas-là, la chirurgie esthétique et la chirurgie réparatrice, ça va pas être considéré de la même manière, même si au final, c'est exactement la même opération. Et quand tu dis remboursement, tu parles de la sécurité sociale et de la mutuelle ou que de l'un que de l'autre? La sécurité sociale et la mutuelle, elles vont pas prendre la même chose et il faut vraiment se renseigner, ça va dépendre de plusieurs paramètres, si on se fait opérer dans un hôpital public, si on se fait opérer dans une clinique privée, ça va dépendre aussi, on le verra après du coup, de la taille de poitrine qu'on nous enlève et c'est quelque chose qui varie beaucoup donc il faut bien se renseigner avant auprès de sa mutuelle, auprès de la sécurité sociale pour savoir à quel remboursement on est éligible. Voilà, en fait c'est une opération, c'est de la santé, c'est ton corps, mais en fait il y a un aspect financier qui est très présent autour et c'est peut-être un peu pesant même. Faut en plus que tu te concentres sur tout ce qui est papier, tout ce qui est remboursement, etc. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut être bien attentif. Pour la petite histoire, quand j'ai transmis mes devis à la mutuelle, ils m'ont rajouté 500 € sortis de nulle part. Hop, Joséphine Ange Gardien, j'ai pas compris. Donc si j'avais pas fait attention, en fait, ils me faisaient payer une opération beaucoup plus chère que ce qui a coûté. Et effectivement, c'est un peu compliqué en fait de savoir à quoi on a droit. Ça dépend vraiment du contrat avec la mutuelle. Vraiment juste renseignez-vous en fait, c'est ça le plus important. Il y a des mutuelles qui remboursent plus je pense que d'autres. Ça c'est comme pour toute opération, pour tout soin, donc peut-être renseignez-vous pour ça aussi. Alors cette question c'est une question qui est extrêmement importante et intéressante et honnêtement quand je l'ai posée, même moi je n'avais pas la réponse, c'est Amael du coup qui me l'a donnée. Et ce qui est encore plus intéressant c'est que vous non plus vous n'aviez pas la bonne réponse. Du coup c'est à quel âge on peut prétendre pouvoir se faire opérer d'une réduction mammaire. On vous avait proposé plusieurs âges en fait sur Instagram. Donc la majorité d'entre vous pensaient que c'était à partir de 18 ans qu'on pouvait se faire opérer. Il y a plus de 45% d'entre vous qui pensaient ça, alors que la vraie réponse c'est que ça ne dépend pas de l'âge. Du coup est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi justement ça dépend pas de l'âge? Parce que moi aussi je pensais qu'il fallait avoir l'âge légal, être majeur pour pouvoir se faire opérer. Alors déjà c'est une opération qui va vraiment dépendre de chaque personne, donc c'est un peu compliqué de mettre un âge minimum pour ce genre d'opération, ça va dépendre de comment on est formé. Je pense que tu vas pas me contredire sur le fait qu'il y a des femmes qui n'ont pas de poitrine tout de suite, qui vont en avoir beaucoup par exemple après une grossesse ou des choses comme ça, et d'autres qui vont directement
directement, dès qu'elles vont rentrer dans la puberté, avoir une poitrine qui se développe de manière exponentielle et qui se retrouve à un âge type 14 ans on va dire, avec une poitrine qui sera du E, du F ou je ne sais quoi, on peut toujours aller plus loin dans les tailles. Et du coup ces personnes-là, pour les douleurs qu'elles vont avoir au niveau du dos, on peut autoriser exceptionnellement, entre guillemets, une réduction mammaire, tout simplement parce qu'elles souffrent tellement qu'on peut pas les laisser dans cette situation. Et du coup c'est pour ça que ça dépend pas de l'âge, même si un chirurgien va vraiment favoriser soit une personne qui est majeure ou en tout cas qui a fini sa croissance, donc pour les femmes on s'arrête plutôt que les garçons, c'est vers entre 18 et 20 ans, ou alors les chirurgiens vont vraiment préférer faire cette opération sur des femmes qui ont déjà eu d'enfants et qui n'ont plus envie d'en avoir parce que leurs seins ont vraiment grossi, gonflé ou qui sont vraiment tombés. Mais du coup si t'es mineur, en fait il faut surtout l'autorisation de ton représentant légal j'imagine pour pouvoir faire ça. D'accord, Quand on est mineur, il faut forcément l'autorisation d'un représentant légal parce que évidemment c'est une chirurgie, qui dit chirurgie dit anesthésie, et là c'est une chirurgie qui peut quand même être assez conséquente au niveau du temps et au niveau de l'anesthésie. On est sur une anesthésie générale et aucune anesthésie n'est vraiment exempte de risque, même si c'est aujourd'hui très rare grâce au progrès de la médecine, mais malheureusement ça peut arriver. Alors justement tu parlais des conditions pour pouvoir se faire opérer, surtout au niveau du poids, et on a posé la fameuse question à partir de combien de grammes on va retirer de ton sein, parce que c'est par sein si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Voilà, c'est pas le total. Du coup, quel est le poids minimum à enlever pour pouvoir potentiellement se faire rembourser en partie? Du coup, pour pouvoir se faire rembourser au moins en partie, il faut enlever au moins 300 grammes par sein. J'ai eu de la chance parce que j'ai réussi à avoir 300 grammes à enlever dans chaque sein au moins, donc j'ai eu une petite prise en charge, mais effectivement c'est quand même un poids assez conséquent, 300 grammes pour un sein. Il faut du coup se dire que pour moi c'était 2 tailles de bonnet quand même, donc certes c'était une opération importante et c'est vraiment ce que je voulais, je voulais perdre 2 tailles de bonnet, mais c'est quand même pas non plus un poids assez faible quoi. Donc là par exemple tu faisais un bonnet E, t'as voulu faire un bonnet C, mais imaginons tu faisais je sais pas un bonnet D et que c'était très handicapant et que tu voulais faire un bonnet C. Du coup, dans l'idée, si on te retirait pas assez, tu pouvais pas te faire rembourser. Oui, c'est ça, c'est un choix, du coup, c'est tout un calcul à faire. Et donc, du coup, justement, comme 300 grammes, ça paraît énorme, et ben justement, vous aussi, vous n'aviez pas trouvé la bonne réponse, puisqu'il y a que 15% d'entre vous, c'est vraiment rien du tout, qui pensaient que c'était vraiment à partir de 300 grammes qu'on pouvait potentiellement se faire rembourser. Et il y a plus de 43% d'entre vous qui pensaient que c'était à partir de 100 grammes qu'on pouvait commencer à se faire rembourser. D'un côté, c'est une chance qui prennent quand même un petit peu, mais il faut vraiment rentrer dans les bonnes cases pour pouvoir potentiellement se faire aider. Et est-ce que c'est possible par exemple de faire de la chirurgie réparatrice mais pour un seul sein? Moi je pense beaucoup au cancer du sein par exemple, on fait de la chirurgie réparatrice pour essayer de reconstruire un sein après un traumatisme, mais est-ce que dans ce cas-là, sans compter le cancer, c'est possible de se faire opérer d'un seul sein ou quoi? Oui, tout à fait, on peut se faire opérer d'un seul sein si jamais on a une hypertrophie, mais que d'un côté, donc une hypertrophie unilatérale, si on veut utiliser des termes un petit peu scientifiques. On est en santé, faut pas... Mais oui, il est tout à fait possible de se faire opérer d'un seul sein, et là, les conditions de remboursement, ça va être la même chose, il va falloir enlever au moins 300 grammes au niveau de la correction pour que ce soit pris en charge dans tous les cas. Pour le remboursement, c'est vraiment que le poids qui est pris en compte? Oui, il n'y a que le poids qui rentre en compte dans l'obtention du remboursement. Alors, autre question que tu as proposé à poser sur Instagram et que j'ai trouvé très très pertinente, c'est le taux de douleur que tu pouvais ressentir, qu'on peut ressentir de manière générale pour cette opération. Donc vous aviez eu le choix entre pas de douleur, quelque chose de supportable et vraiment quelque chose de très douloureux. Et la grande majorité d'entre vous a choisi très douloureux. La précision, c'était aussi sans médicaments justement. Du coup, il faut savoir que en post-op, quand on sort de la salle d'opération, on est complètement shooté par l'anesthésie et par ce qu'il y a dans la perf. En fait, on est encore endormi et ils nous mettent directement des médicaments dans la perf pour pas avoir mal. Donc là, c'est sûr que directement après l'opération, on sent rien. Enfin, en tout cas pour ma part. Je vais parler en mon nom parce que du coup, je représente pas la majorité, je pense. Il faut attendre un petit peu que les effets des perfusions se soient estompés pour savoir si on a des douleurs ou pas. Et si besoin, il faut savoir que la douleur est très bien prise en charge aujourd'hui. On nous prescrit des médicaments et il y a vraiment
aucun problème en fait à aller chercher ces médicaments et à les prendre si on en sent le besoin. C'est quel type d'antidouleur? Il y a des antidouleurs classiques, j'avais de l'efferalgan en fait tout simplement. Et après le chirurgien a quand même pris soin de me prescrire si jamais des douleurs vraiment intenses se réveillaient des médicaments à base de morphine. Ah d'accord, oui quand même. Okay. Donc on était quand même sur un stade plutôt élevé. Ouais. Mais j'ai pas eu besoin de ces médicaments, j'ai pris aucun médicament une fois qu'on m'a débranché ma perf parce qu'en fait j'ai vraiment pas ressenti le besoin de me prendre des médicaments tout simplement. Le seul moment où c'était un petit peu désagréable on va dire plus que douloureux c'est quand on m'a enlevé mes brassières pour changer mes pansements au début et que du coup le poids des seins qui restait pesait sur les cicatrices ou alors des petites douleurs passagères dans les seins mais rien qui m'a demandé de prendre un médicament, de m'allonger ou quoi. Ouais. Après la douleur c'est vraiment personnel, tout à chacun, on est plus ou moins sensible ou réceptif à la douleur. Je pense que j'ai une résistance à la douleur qui est assez élevée donc du coup la douleur je la ressens pas trop. Après il faut savoir aussi qu'on nous préconise de mettre des poches de glace donc si vous vous faites opérer, que vous vous êtes fait opérer, vous connaissez sûrement la technique des poches de petits pois. Vous allez acheter des petits pois surgelés, vous les mettez au congélateur et puis vous les sortez, vous les tapez sur la table un petit peu, vous les mettez sur les seins et ça fait très bien l'affaire, pas besoin d'acheter des blocs de glace à je ne sais combien de millions d'euros vraiment. Et c'est quelque chose qui soulage beaucoup et qui est très bon aussi au niveau de la circulation sanguine pour tout simplement que le sang circule et que les cicatrices puissent se refermer et que tout se passe au mieux. Alors une petite question qu'on peut se demander c'est par rapport à l'allaitement. Est-ce que c'est possible ou pas de pouvoir allaiter parce que c'est vrai qu'on touche quand même à beaucoup de choses au niveau de la physionomie de la poitrine et c'est vrai qu'on a posé la question et il y a plus de 70% de personnes qui pensent que c'est possible d'allaiter après ce genre de chirurgie mais est-ce que c'est possible à 100%? Alors oui forcément on peut jamais être sûr de son coup entre guillemets hein. Un chirurgien qui vous dit moi je réussis tout le temps, je suis le meilleur, c'est qu'il vous veut dans son bloc opératoire mais c'est pas forcément sûr en fait, c'est jamais sûr et certain. Pour toute chirurgie, le risque zéro, ça n'existe pas, peu importe les médicaments. Donc en fait, la proportion de femmes qui peut allaiter est très largement supérieure à la proportion de femmes qui ne pourra plus allaiter, en sachant que, comme pour choses, comme on l'a dit avant, la médecine fait des progrès, la médecine avance et on a de moins en moins de complications, il y a de moins en moins de problèmes et même si on trifouille beaucoup la glande mammaire, au final, on peut dans la grande majorité des cas allaiter et ça c'est plutôt positif pour toutes les personnes qui veulent avoir des enfants après cette intervention. Peu importe l'opération, vous allez signer un papier pour dire que vous êtes au courant des effets secondaires et des complications possibles aussi. Et on a aussi une alternative au niveau de l'allaitement, on n'est pas obligé d'allaiter son enfant. C'est pas non vital, oui. Tout en restant dans les effets indésirables, on va dire, de cette chirurgie, au niveau du mamelon, c'est vrai que normalement le mamelon est très sensible, c'est très innervé. Est-ce que c'est possible de perdre un petit peu de sensation en ce qui concerne justement tout ce qui est téton, mamelon, etc. Oui, forcément, c'est comme pour tout, il y a des risques, donc suivant ce qui est sectionné, on peut perdre de la sensibilité. Après, ça va dépendre aussi de la sensibilité qu'on avait au départ. Si on n'a pas de sensibilité, en général, on va pas forcément gagner de la sensibilité, c'est pas très logique, mais il est possible de perdre de la sensibilité, surtout au début en fait, en post-opération. Déjà, les seins, ce ne sont pas des seins, ce sont des pectoraux, très durs. Donc là, il faut pas s'étonner. Au début, toucher sa poitrine, ça fait mal. Ça fait mal dans le sens où on va bouger des seins qui ont été un peu maltraités, serrés, recousus, et du coup, c'est pas quelque chose de très agréable, mais au fur et à mesure, ça va cicatriser, les cicatrices vont devenir souples et ça va être plus agréable. De toute façon, le chirurgien, il va conseiller aussi de toucher sa poitrine, de faire bouger vraiment toutes les cicatrices pour que elle puisse pas s'élargir, pour qu'elle puisse devenir souple et pour que la cicatrisation soit encore meilleure. C'est quelque chose qui va être visible très longtemps en fait après l'opération. Oui, je pense que c'est un peu comme beaucoup de chirurgie, il y a le travail du chirurgien, mais il y a le travail du patient après qui joue beaucoup pour la réussite peut-être de l'aspect final de la chirurgie. Oui, tout à fait. C'est surtout au niveau des cicatrices en fait. La chose la plus importante qu'on puisse faire, c'est d'essayer de réduire au maximum l'importance des cicatrices. Alors on a essayé de poser une question que moi je trouve un petit peu marrante, c'est la forme de la cicatrice sur le sein. Amael a eu beaucoup d'imagination pour ça et en fait, vous êtes un peu tombé dans le panneau quand même. Il y a plus de 47% de personnes qui pensaient que dans les propositions ce n'était pas ça la bonne réponse. Et en fait, il y a que 32% des gens qui ont eu raison et qui ont trouvé la bonne réponse qui est une encre marine. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment se déroule l'opération du coup pour réduire le sein? Comment ça se fait qu'on se retrouve avec une encre marine sur les deux seins? Alors on se retrouve avec une encre marine parce qu'en fait, il faut imaginer qu'on a le sein avec le mamelon au milieu et ce qui se passe c'est que quand on va faire de la réduction, notamment dans mon cas, on va être obligé d'ouvrir le sein en dessous, de l'ouvrir des deux côtés et de découper autour du mamelon pour qu'on puisse le
repositionner parce que si on resserre le sein et qu'on remonte pas le mamelon, il va être en dessous, il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est un petit peu étrange. Donc forcément, une fois qu'on a enlevé en fait tout ce qu'il y avait à l'intérieur et qu'on resserre les chairs, et bah du coup on est obligé donc de coller les deux cicatrices des côtés ensemble. Les cicatrices du dessous, il faudra aussi les refermer et comme on aura remonté l'aréole et qu'elle sera au-dessus de la cicatrice verticale, du coup il y aura aussi la cicatrice autour. Donc en fait si on regarde bien, on a le rond autour de l'aréole, la cicatrice verticale et le bas de l'encre en dessous du sein. Donc ce sont des cicatrices qui sont vraiment importantes. En tout cas dans mon cas, elles ont une très grande taille, donc il faut pas prendre à la légère cette opération en se disant bof les cicatrices, il y en a pas. Ouais. Si il y a des cicatrices et elles sont très grandes. Après il faut savoir qu'il y a une deuxième possibilité au niveau des cicatrices. Certains chirurgiens ne sont pas obligés d'ouvrir en dessous, ils peuvent juste ouvrir sur les côtés, autour de l'aréole et refermer et au final on n'a pas la grande cicatrice en dessous de la poitrine. Personnellement je l'ai et elle va très bien donc Très bien. elle me pose pas de soucis quoi. Et donc du coup, par rapport, une fois que tu t'es fait opérer, le chirurgien fait son travail, qu'est-ce que tu avais à faire? Est-ce que tu avais des... Tu parlais de brassière tout à l'heure, et qu'est-ce que la durée, je veux dire, des étapes, et quelles sont les étapes post-opératoires? En post-op, le plus important au tout début, c'est de faire attention vraiment parce que les cicatrices sont grandes, la tension est importante, surtout que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a une cicatrice en forme d'encre et il y a deux points en fait où il y a deux cicatrices qui sont en communication et ces points-là, il faut pas, on va dire qu'ils cèdent entre guillemets, il faut pas faire des efforts vraiment intenses, il faut pas se faire souffrir inutilement tout simplement. Faut se respecter. Ce qui se passe vraiment en post-op, quand on rentre, il faut savoir qu'on passe normalement une nuit à l'hôpital en surveillance et on peut rentrer le lendemain. Donc c'est presque de l'ambulatoire en soi et on est très vite à la maison. À la maison, on a un infirmier, une infirmière qui vient pour changer les pansements, donc tous les jours. Dans mon cas, j'ai pas eu de pansement qui refermait la cicatrice, on m'a juste posé des compresses histoire d'absorber s'il y avait des suintements ou des choses comme ça. Et donc ça, c'était vraiment les premiers soins. Et j'avais une brassière tous les jours que j'ai portée 24 heures sur 24 pendant un mois. Ensuite, je suis retournée voir le chirurgien au bout d'une dizaine de jours. Là, il m'a clairement dit que c'était plus la peine de faire venir les infirmiers et de désinfecter tous les jours parce qu'au final les plaies étaient belles. On m'a enlevé les points qui restaient, ceux qui étaient partis c'était bon. J'ai pu commencer à appliquer de la crème sur mes cicatrices afin d'hydrater vraiment ma peau et l'aider tout simplement à faire des croûtes pour que tout se referme correctement et pour que ma poitrine qui était clairement deux blocs de béton, hein, j'avais des pectoraux incroyables, puisse redevenir souple et une poitrine qui retombe normalement et prenne sa forme tout simplement. Et après ta brassière, tu l'as gardée pour dormir ou une fois que les 24 heures H24 étaient passées quand le chirurgien t'a dit c'est plus la peine? Alors la brassière je l'ai gardée 24 heures sur 24 pendant un mois et après j'ai dû faire encore 2 mois où je la portais toute la journée. 3 mois dans une vie c'est rien, hein, c'est une contrainte vraiment ridicule, ça veut juste dire qu'on met pas des petits hauts super sexy pendant 3 mois mais après en soi c'est vraiment un sacrifice très mince par rapport au soulagement qu'on a suite à cette opération. On a bientôt fini, je pense qu'on a fait le tour large de comment ça se passait. Encore une fois, si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à vous renseigner sur les sites. Alors attention, les sites aussi, je vais essayer de vous mettre 2-3 liens et Maëlle va m'aider je pense pour être sûr des liens qu'on vous met pas n'importe quoi, pour que vous puissiez vous renseigner plus en profondeur. Au niveau du chirurgien, moi-même je vais vous le dire, faites attention, regardez les avis, etc. parce que c'est très très important d'avoir les avis des anciennes patientes, etc. Enfin c'est comme pour tout, faut bien se renseigner pour pas faire n'importe quoi, c'est pas n'importe quoi justement comme opération. Est-ce que t'as d'autres choses à rajouter par rapport à tout ça ou tu penses qu'on a dit le principal? Je pense que je te rejoins sur le fait qu'il faut bien s'entendre avec le chirurgien, il faut qu'il y ait un bon feeling, je pense que tout le monde peut comprendre ça, surtout quand c'est une opération assez lourde. Pour vous dire, j'ai passé à peu près 3 heures au bloc, l'opération c'est au moins 1 heure par sein en général, donc il faut pas prendre la personne avec qui on le fait à la légère. Il faut pas hésiter à négocier aussi avec le chirurgien si le prix vous semble trop élevé ou que vous n'avez pas les moyens mais que c'est vraiment l'opération, une opération qui est très chère pour vous. Il faut vraiment pas hésiter, ils sont compréhensifs les chirurgiens, surtout quand ils sont dans le milieu privé. J'ai envie de dire faut pas hésiter mais il faut pas non plus aller au moins cher parce que malheureusement il y a des chirurgiens qui peuvent brader mais par derrière ça peut être du matériel qui est peut-être un petit peu moins performant, un peu plus vieux. Enfin voilà, faut pas non plus aller au premier prix mais faut trouver un juste milieu je pense. Au final, une opération telle que la réduction mammaire c'est quelque chose
qui va vous suivre toute votre vie, qu'il est important en fait que le chirurgien travaille vraiment proprement parce qu'il arrive, j'ai vu des témoignages de femmes qui s'étaient faites opérer mais qui n'acceptaient pas du tout leur cicatrice. Il faut savoir qu'elles mettent environ 1 an à disparaître si elles disparaissent totalement. C'est pas du 100% sûr dans tous les cas. Il y a 1 an pendant lequel vous ne pouvez pas exposer vos cicatrices au soleil. Ça aussi, il faut bien y faire attention. Il faut vraiment suivre les conseils de votre chirurgien parce que finalement sa parole elle vaudra de l'or à ce niveau-là si vous voulez pas faire n'importe quoi en post-op et vous retrouver avec quelque chose de pire qu'avant tout simplement. Donc voilà ce qu'on veut vous dire et ce que vous voulez vous montrer dans cette vidéo, c'est que c'est faisable, c'est quelque chose qu'on n'entend pas du tout, mais pourtant c'est quelque chose qui existe, qui est assez évolué. Enfin je veux dire, c'est pas une opération que ça fait 5 ans qu'on l'a fait, c'est vraiment quelque chose qui a évolué niveau médecine. Et évidemment, comme on vous l'a dit, le risque zéro n'existe pas, mais je veux dire, il y a quand même de très très grosses possibilités pour que ça se passe bien. Mais ce qu'on veut aussi préciser, c'est surtout réfléchissez à 2 fois avant de le faire, parce qu'une fois que c'est fait, on ne peut pas revenir en arrière, donc c'est aussi ça le message qu'on voulait passer. Mais en tout cas, ce qu'on voulait vous dire, c'est que c'est faisable. Voilà, ça a changé ta vie, je pense. Oui, et j'aime beaucoup parler des sujets dont on n'en parle jamais, et je trouvais encore plus intéressant que vous voyez Amael sa propre expérience. D'ailleurs, si vous le souhaitez, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à le mettre soit en commentaire, soit aller me voir sur mon Instagram ou sur celui d'Amael. C'est elle dans tous les cas qui sera la plus propice pour répondre à vos questions, mais vous pouvez passer par moi si jamais vous hésitez ou quoi que ce soit, il n'y a aucun problème. N'hésitez pas à m'envoyer des questions, n'importe lesquelles, il n'y a aucun sujet tabou. Et il faut bien se dire que cette opération, si vous voulez la faire, c'est pour vous sentir mieux dans votre corps et pas pour plaire à X ou Y personne, pas parce que machin vous a dit que votre poitrine n'allait pas. Aimez-vous comme vous êtes et la chirurgie c'est entre guillemets quand même le dernier recours. Le but c'est de s'aimer tel qu'on est, et je sais moi la première que ça peut être très compliqué. Dans le cas d'Amael en plus et de la réduction mammaire, je veux dire c'est esthétique mais pas que, c'est son dos aussi qui prenait très cher, c'était un handicap quand même relativement présent au quotidien, donc voilà, c'est pas non plus juste aussi pour s'accepter d'un point de vue beauté, il y a plein d'autres choses à côté. Si c'était pour s'accepter au niveau de la beauté, j'aurais fait gonfler mes seins pour répondre aux standards actuels. Non, moi je prends la tendance inverse et j'enlève tout. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que ça fait extrêmement bizarre pour moi, et je pense pour toi aussi, de filmer avec quelqu'un d'autre. C'est la première fois et j'espère vraiment par contre qu'on pourra refaire d'autres vidéos ensemble. Si vous le souhaitez aussi, n'hésitez pas à nous le dire, de refaire des vidéos ensemble en parlant de la santé, de la science du médicament, de la science biologique, humaine, etc. En tout cas, si cette vidéo vous aura plu, on vous invite à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Pour le coup, ça ne fera pas que plaisir à moi, mais aussi à cette jeune demoiselle. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, portez-vous bien. Mon numéro en DM à la fin.